bien ça. Bon. Déjà, on vous demande de vous adresser à la banque. Hein? Soit vous demanderez un numéro, ou il y a des gens à la banque qui pourront vous répondre. On ne peut pas dire qu'il y a une agence, mais la PROMAC a un département qui peut accompagner. Voilà. Ensuite, le collège des producteurs, éventuellement aussi, il faut les appeler la FPHCI, dont le président est le Monsieur Ahui. À lui, à moi, à toi. Ok. Voilà. À lui, à moi, à toi. C'est pas mal. Vous avez parlé du mécanisme de financement. C'est bien ça? Voilà. Bon. La PROMAC ne peut pas lever le financement pour vous. Hein? Par contre, quelqu'un qui veut créer une plantation, c'est un opérateur économique. Il faut qu'il aille voir sa banque. Mais c'est vrai que dans nos pays, les banquiers financent difficilement l'agriculture, les individus. Il faut savoir que au sein de la PROMAC, nous avons ce qu'on appelle la centrale des risques. On travaille sur un sujet qui n'est pas encore terminé, sur un programme qui n'est pas encore terminé, mais on est très avancé. Pour qu'un banquier vous prête de l'argent, première chose, il va vous demander où est-ce que vous allez livrer votre caoutchouc. Vous allez dire, par exemple, je vais livrer mon caoutchouc dans l'usine X. L'idéal pour le banquier, c'est par exemple signer un accord en tripartite avec vous et l'usinier. Comme ça, il sait qu'à chaque fois que vous allez livrer le caoutchouc chez l'usinier, éventuellement, l'usinier déduit ce que vous devez à la banque et vous paye le solde. Ça, c'est un accord tripartite. Mais maintenant, ce qui se passe, et ce qui est déjà arrivé dans le passé, c'est que le planteur, quand le planteur entre en production, vu qu'il sait que s'il livre chez l'usinier X, on va couper son argent, il va livrer chez Y, en douce. Donc, la filière est en train de travailler sur un programme où il y aura un code unique, c'est-à-dire que vous, en tant que planteur, le code que vous allez ouvrir dans l'usine X, si vous allez dans l'usine Y, ça sera le même code. 98% des plantations d'EVA en Côte d'Ivoire sont géolocalisées et géoréférencées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le planteur X, on peut vous dire qu'il est à tel endroit, il a tant d'hectares, lui-même à tel âge, ainsi de suite. Et c'est un programme qu'on est en train de mettre en place aussi, qui va mettre en confiance le banquier. Parce que si le banquier vous prête X millions dans le cadre d'un accord tripartite comme ça, et que vous décidez de ne plus livrer à l'usinier officiel, il suffira de vous envoyer des gens sur votre parcelle, puisqu'on connaît votre parcelle, puisqu'elle sera géolocalisée. Même si vous ne voulez pas donner les informations, secrètement, le banquier va vous mettre des gens qui vont surveiller votre camion, ils verront votre camion partir. Enfin, pour dire, avec ce programme-là, peut-être qu'on va amener les banquiers à financer les planteurs d'EVA. On a déjà rencontré la Société Générale et d'autres banques. Ils nous ont dit on n'attend que ça. Donc maintenant, il faut que ce programme soit mis en place. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre réponse. En fait, vous avez répondu en partie à la question. Peut-être que je ne l'ai pas bien formulé, puis bon, il y a eu pas mal de questions auxquelles vous avez dû répondre. Ma question était plutôt par rapport au mécanisme, pas tant le financement de la part du banquier. Quand je parle de mécanisme, c'est l'organisation, l'entité à PROMAC. Est-ce qu'elle développe, et c'est pour ça que je dis que vous avez répondu en partie, est-ce qu'elle développe au sein de son organisation une filière qui accompagne justement les potentiels investisseurs? Pas uniquement, on ne parle pas uniquement des banquiers. Moi-même, je suis banquier, donc je sais de quoi je parle. Mais sur la filière et par rapport aux présentations que vous avez faites, en l'occurrence, quand on parle de protection de l'environnement, vous avez parlé de la Banque mondiale par exemple, mais il y a encore d'autres organismes qui sont prêts à financer ce type de démarche.
Donc la question était de savoir si au sein de la Promac, déjà ce type d'information-là, est-ce qu'il y avait une veille? Est-ce qu'on allait rechercher justement ces organismes-là qui ne demandent que ça, hein, que d'investir justement dans ce type de projet-là, et par conséquent accompagner les potentiels investisseurs, ou alors c'est quelque chose qui est en réflexion, qui est en train d'être fait. Voilà, c'était ça le sens de ma question. Bon, j'ai peut-être pas bien compris votre question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Promac a un département qui accompagne les planteurs. Encadrement gratuit. Pourquoi le planteur doit être encadré? Par exemple, un plan, il faut qu'il soit greffé avant d'être planté. Si vous plantez comme ça des EVA sauvages, au lieu d'avoir X tonnes en rendement, vous aurez beaucoup moins. Donc, nous encadrons gratuitement les planteurs. Nous nous assurons que vous suivez un calendrier agricole correct qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et cet encadrement est gratuit. Nous subventionnons les plants aussi, afin que vous ayez des plants de bonne qualité. Voilà, donc tout ça est financé. C'est Ça ne l'appui aux subventionne pas les planteurs. bananeraies et tout. Si j'ai bien suivi, la question en réalité c'est est-ce que la Promac envisage de lever de la dette pour financer son programme? Ben oui. Mais il a répondu, il dit la Promac n'a pas vocation à emprunter pour financer le programme. La Promac a Donc le vocation financement à du prendre programme, foncier. il y a Faire d'abord l'agriculture. le planteur lui-même. Ensuite, il y a les subventions que la Promac apporte sur les plants. Parce qu'il a indiqué, ça fait 30 millions de plants distribués chaque année et subventionnés. Et ensuite, il y a la formation. Donc, ce qui viendra directement en termes d'appui financier de la Promac, c'est sur les ressources collectées dans la filière. Je suis d'autant mieux placé pour en parler que les ressources, c'est nous qui les collectons et nous les mettons à la disposition de la Promac. Mais en dehors de cela, en tant qu'association, je vois difficilement un bailleur en train de prêter à la Promac. Donc les schémas qui ont été testés anciennement, c'était plutôt l'État qui a emprunté et a transféré ses ressources à la Promac en son temps et à l'IPH qui fait du palier en tant qu'agent d'exécution.